Bonjour, Salvatore Malino, la maison du whisky. Bienvenue au sein du Golden Promise, notre whisky bar dans lequel je travaille. Et vous êtes ici dans la partie salon qui regroupe les bouteilles rares, anciennes, en tout cas exclusives, limitées. Ça tombe bien puisque je vais vous parler de bouteilles de cette acabit-là, avec notamment trois maisons très iconiques, on va dire très célèbres dans le monde du whisky écossais. Alors, la première distillerie, le premier embouteillage dont je vais vous parler est un Rosebank de 8 ans, embouteillage des années 80. Alors, Rosebank, c'est une distillerie qui est chère au cœur de beaucoup d'amateurs, moi-même d'ailleurs. Une distillerie des Lowlands, dont on retrouve déjà des traces dès la fin du XVIIIe siècle sur des sites voisins de l'actuel. Alors, l'actuel, donc, qui a vu le jour de la distillerie sous le nom de Rosebank, date de 1840, mais c'est une distillerie qui a fermé en 1993, suite à la crise du whisky de cette période du XXe siècle, le whisky lock, c'est-à-dire qu'on était sur une sorte de surproduction, et puis finalement les blends ne se consommaient plus comme avant, il y a eu une chute de la consommation, donc beaucoup de distilleries ont arrêté de produire, pas moins d'une cinquantaine de distilleries dans les années 80 et 90 à travers l'Écosse ont dû fermer, et Rosebank a fait partie de l'une d'elles. Donc en 1993, on l'a surnommée la reine des Lowlands, et vraiment on avait à cœur de l'avoir ressuscitée. En plus elle a connu une triste fin parce que après la fermeture on y a volé les voleurs de cuivre ont volé les alambics, donc l'espoir d'une résurrection n'était plus permis, si ce n'est grâce à la ténacité d'un embouteilleur indépendant, Ian MacLeod, qui en 2017 a réussi auprès du propriétaire donc de ce qui restait de la distillerie, des chais, du nom de Rosebank, Diageo, le grand nom de l'industrie, a réussi à racheter la distillerie, le droit du nom et donc le stock existant. Depuis, tout a été refait à l'identique, et c'est une distillerie qui va recommencer sa production. Alors le Covid est passé par là, différent la réouverture, mais on devrait reprendre la production dans la deuxième partie de cette année, donc 2022, pour le plus grand plaisir des amateurs. On reconnaît les trois alambics qui sont le symbole des whiskies des Lowlands. La plupart, la grande majorité de ces whiskies faisaient une triple distillation à l'irlandaise, ce qui rendait cet alcool, ce whisky, beaucoup plus fin, fruité, herbacé, léger. Cet embouteillage-là ne déroge pas à la règle. Bonne dégustation. Alors, deuxième whisky de cette académie, Macallan. Alors, Macallan, est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Macallan, tellement cette marque est connue à travers le monde. Une des toutes premières distilleries à avoir accroché la licence en 1824. Je me rappelle qu'on a commencé à attribuer dans l'ère, soit dite moderne, du whisky, les licences aux distilleries dès 1823. Et Macallan, donc, en a obtenu une en 1824. On est sur une distillerie qui est connue pour beaucoup de choses, sa qualité bien évidemment, notamment les vieillissements en fût de sherry qui font sa gloire. Dans les années 70 notamment, Macallan continue d'utiliser d'ailleurs toujours des vieillissements en fût de RS. Ici on est sur une jeune version, un 7 ans. Alors on est sur les embouteillages des années 2000 et ce 7 ans-là était exclusivement réservé pour le marché italien. Alors on parle beaucoup des single malt et de l'Italie. Je rappelle que c'est un marché qui était très important dès l'après-guerre jusqu'au début des années 90. Et finalement Macallan, on peut dire qu'ils ont été mis en avant notamment par cette célébrité sur le marché italien. Giovanetti a été un importateur décisif. Alors auparavant, en fait, il y en avait déjà un autre gros importateur, la famille Rinaldi, qui avait déjà tant œuvré pour la reconnaissance de ce malt sur le marché transalpin. Eh bien, Giovanetti va asseoir cette réputation alors 7 ans ça peut paraître jeune, on parle aujourd'hui de Macallan de 18 ans, de 25 ans, voire de 30 ans, mais encore une fois gardons en tête que c'était pour le marché italien qui était un marché très friand pour de jeunes whisky.
des whiskies avec une certaine fraîcheur, même si là le fût de Rérès lui a donné ce côté confit et déjà d'une belle matière, hein, donc il ne faut pas sous-estimer toujours un whisky du fait de son jeune âge. Non, non, là on est sur quelque chose de très sérieux et on peut comprendre pourquoi Macallan a hérité du titre de la Rolls des whiskies, puisqu'il est mondialement connu et qu'aujourd'hui il fait les beaux jours d'ailleurs du marché asiatique. Bonne dégustation. Alors, on va conclure cette dégustation, cette présentation avec notre troisième et dernier single malt. Alors, bouteille quelque peu surprenante, inhabituelle. Il s'agit d'un Bruichladdich en carafe. Hein. Alors, on est sur un embouteillage des années 80. En fait, cet embouteillage a vu le jour pour commémorer le mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer, qui figure en médaillon sur cette bouteille en céramique. On est sur un 15 ans, à 1965, donc, qui a été embouteillé au degré de 52 degrés, ce qui n'est pas si classique que ça. On est sur un whisky qui est assez puissant. Il faut savoir que là, on est sur un embouteillage qui est un import italien. Et oui, encore les Italiens, et notamment Moon Import, qui a été le premier importateur de la maison Bruichladdich. Et comment dire, on est sur un vieillissement en fût de sherry qui va lui donner beaucoup de matière. Alors, c'est vrai qu'on peut, souvent ce genre de bouteille freine l'amateur sur le whisky. Il faut savoir que dans les années 80, on est très friand de ces carafes en céramique, que c'est d'ailleurs en Italie, mais même aux États-Unis. Et donc il faut aller au-delà, moi je dirais. Vous verrez qu'une fois que vous goûterez ce whisky, eh bien, on peut vite oublier l'aspect non conventionnel de la carafe. En tout cas, grand whisky pour commémorer un grand événement, disons-le. Santé!